Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook pour justement créer un lien un petit peu différent avec vous par rapport à YouTube. Donc c'est une page où vous pouvez partager des vidéos, des photos, partager des articles sur l'ésotérisme, le bien-être. Voilà. Si vous-même vous faites des activités de type artistique par exemple et que vous souhaitez partager avec nous vos œuvres, il n'y a aucun souci avec ça, c'est fait pour ça. Si vous avez des questions aussi, quel que soit le domaine, hein, sur les cartes, le pendule, les runes, et que sais-je encore, les entités aussi, pourquoi pas, allez-y. Hein, c'est une page dédiée à la communication. Voilà, donc entre nous, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez bien évidemment vous y abonner, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil de YouTube, d'accord ? Donc, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose parce qu'elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai mis 2-3 posts, mais bon, voilà. Vous étonnez pas si la page est un petit peu vide pour le moment. Elle vient d'être créée, hein, d'accord ? Donc n'hésitez pas à partager, d'accord, échanger si vous le souhaitez. C'est là pour ça, encore une fois. Et si vous avez des questions, allez-y. Il n'y aura jamais de questions bêtes, hein, de toute façon. Et je ferai le maximum pour y répondre au mieux. Voilà pour les dernières petites infos. Alors, on va commencer quand même votre tirage pour ce mois de mai, parce qu'on est là pour ça à la base. Hein. On y va tout de suite. On va aller voir votre état d'esprit actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors n'oubliez pas que cette guidance, ce tirage est général. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, bien évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des informations supplémentaires, bien évidemment. Alors, on y va. Ici, donc, nous avons l'hérédité. Alors, cette première carte, ça peut nous parler d'un héritage. D'accord ? Une somme d'argent qui est peut-être attendue, ça nous parle d'un don, d'un legs, quelque chose qui vous revient. Ça peut nous parler aussi de schémas transgénérationnels. Il y a peut-être des choses qui se répètent dans votre famille de génération en génération. La carte de l'hérédité, ça nous parle de tout ce qui est transmissible, d'accord, d'une génération à l'autre. L'héritage, ça vient de vos parents, de vos grands-parents, d'accord, de votre famille. Eh bien, les choses positives comme les choses négatives, elles viennent aussi de votre lignée. Donc, voilà, déjà, on peut nous parler de ça. Ici, on nous parle d'une ouverture, donc, par rapport à ce que vous avez à recevoir. On a le choix et on a la victoire. Donc, ça peut nous dire que si on parle d'un héritage, d'accord, que vous attendez ou que vous êtes susceptible de recevoir un jour, ça nous dit que là, ça va vous offrir forcément des opportunités. Il y a peut-être des portes qui sont fermées actuellement dans votre vie. Donc, peut-être que vous aviez des projets à mettre en place et puis que le manque d'argent fait que ce n'est pas possible. D'accord ? Ça peut déverrouiller tout un tas de choses. On peut avoir trouvé également des solutions, parce qu'on voit la clé ici. La clé, c'est tout ce qui est solution. D'accord ? On trouve des idées, une amélioration par rapport à une situation. Il peut y avoir un changement par rapport à cet héritage que l'on reçoit ici. Alors, pas forcément financièrement, d'accord ? Donc, il y a deux versions. Soit c'est financier et du coup, ça vous ouvre des portes sur ce que vous désirez faire, mettre en place. Du coup, vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce que vous allez faire de cet héritage-là ? Le garder, le dépenser, c'est une maison, peut-être la revendre, vous voyez, la mettre en location, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous assure quand même une belle réussite.
Ça peut nous dire aussi que par rapport peut-être à des blocages transgénérationnels, donc des choses, encore une fois, peut-être mal vécues de génération en génération, il peut y avoir des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Ce qui va vous amener à faire ce choix-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais là, on vous dit que si vous avez des blocages par rapport à votre enfance, par rapport à vos parents, vos grands-parents, on vous dit que là, justement, vous allez faire le choix de vous sortir d'une situation qui est peut-être compliquée, d'accord. Il y a peut-être des choses que vous traînez depuis votre enfance et qui perdurent encore aujourd'hui. Donc là, on va faire le choix d'amener des solutions par rapport à ça. Ça peut être sur le développement personnel, ça peut être via une thérapie aussi, ça peut être le fait de décider, alors c'est un peu délicat, mais de décider de laisser le passé au passé, d'accord, pour repartir sur une nouvelle phase de votre vie, aller vers un renouveau. Et on vous dit que donc, quelle que soit votre situation, on a quand même une belle réussite à la clé. Donc, si on décide de se libérer de ces casseroles que l'on traîne depuis Dieu seul sait quand, vous allez faire ce choix-là, dire maintenant stop, j'en ai assez, il faut que ça change. Alors, ça peut être traduit de différentes manières, ça peut être des schémas répétitifs. Hein, les mêmes situations, vous revivez tout le temps. Par exemple, vous pouvez tomber sur des partenaires toujours toxiques. Des gens qui vous jugent sans cesse, qui vous critiquent, qui vous rabaissent. Mais ça se fait forcément toujours dans la souffrance. Pourquoi? Parce que la vie nous met sur notre chemin des personnes qui, inconsciemment, hein, d'accord, qui mettent le doigt sur nos propres blessures en disant « Ok, tu dois travailler ça. C'est pour ça qu'on te met telle personne sur ton chemin. » J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. On vous met en fait devant le fait accompli pour vous dire, tant que tu n'auras pas guéri les choses du passé, ça peut être des dépenses affectives, ça peut être un manque d'amour, ça peut être de la maltraitance, voilà. Toutes ces choses pour lesquelles vous n'avez pas fait résilience ont un impact sur votre vie présente. Donc là, il va y avoir comme une sorte de déclic, d'accord, une prise de position avec le carrefour ici. Vous allez prendre la décision justement de pouvoir amener une guérison. Alors, on n'a pas de carte de guérison, mais on a quand même la victoire ici et on a l'ouverture. Donc pour moi, il y a des solutions qui vont être mises en place par rapport à tout ce que vous baladez en fait avec vous depuis des mois, voire des années, voire même depuis l'enfance. Et la deuxième version, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que on peut recevoir un héritage, d'accord, et qui va faire que on va pouvoir changer sa vie, peut-être matériellement, financièrement, d'accord, mais il y aura un choix à faire de toute façon. Et on vous dit bien que, encore une fois, on a quand même de la réussite, on a un accomplissement de quelque chose. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous êtes conscient de certaines choses. Qu'au point de vue émotionnel, il y a peut-être des blocages actuellement, où vous savez que tôt ou tard, il va y avoir ce fameux héritage que vous attendez et que vous vous projetez déjà dans l'avenir en vous disant, avec ça, je pourrais faire tel ou tel projet. Une fois que j'aurai guéri mes traumas du passé, je pourrai avancer, peut-être même rencontrer quelqu'un, améliorer ma vie amoureuse, ma vie professionnelle. D'accord? Donc il y a tout un tas de scénarios que l'on pourrait élaborer par rapport à votre état d'esprit. C'est un choix que vous allez faire. Vous avez conscience qu'il va falloir le faire tôt ou tard. On va aller voir les actions que vous allez mettre en place. On a l'argent, on a les réunions, on a la sexualité et on a la joie. Ici,
ça rejoint, vous voyez, hein, c'est juste en dessous. Hein. Donc, ça rejoint bien une idée d'héritage. Si on ne parle pas d'héritage, ça nous parle de vos propres valeurs, de ce qui vous inspire dans la vie, de ce que vous êtes. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des réunions. Donc, ça veut dire peut-être des retrouvailles. On va peut-être se retrouver devant le notaire aussi. Il va y avoir des échanges, peut-être des négociations par rapport à une rentrée d'argent. Ça nous indique aussi que la roue va tourner pour vous, en votre faveur. Donc là, c'est extrêmement bénéfique parce que on a quelque chose qui vous est dû et qui enfin arrive à vous. On voit que, alors ici on va pas parler proprement, on va pas, 1, 2, 3, on ne va pas parler de sexualité à proprement parler parce qu'on est quand même dans la joie, d'accord? On est dans l'argent. Donc ici, ça nous dit que c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On voit bien qu'il va y avoir une bonne nouvelle par rapport à une rentrée d'argent. Mais on vous dit que vous allez pouvoir justement vous faire plaisir. Ça revient avec la carte du choix qui est juste au-dessus. Donc, vous allez faire le choix de vous prioriser, de faire peut-être ce que vous n'avez pas pu faire avant et mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Encore une fois, allez chercher les ouvertures, les opportunités dont vous avez besoin. D'accord? C'est cette somme d'argent-là qui va déclencher les choses. Si on ne parle pas d'argent, encore une fois, par rapport à vos valeurs, on peut vous dire ici que, après avoir fait le choix de prendre soin de vous, donc je ne vais pas tout répéter, mais voilà, de soigner ce qu'il y a à soigner en vous, on vous dit que il y a peut-être, on peut parler de retour de confiance en vous, d'accord, pour vous donner l'envie de faire d'autres choses dans votre vie, hein, des choses que vous n'osiez pas faire, oser vous lancer dans une nouvelle relation, par exemple. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir prêt ou prête à passer à un stade supérieur dans votre vie. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous amener quelque chose d'extrêmement positif. Encore une fois, tout ça, c'est grâce à vous parce que c'est vous qui l'aurez décidé ici. C'est personne d'autre. Il n'y a que vous qui pouvez changer certains aspects, voire même toute votre vie entière. On a des réunions, donc encore une fois, ça peut nous parler de retrouvailles, ça peut nous parler que vous discutez avec votre entourage, je ne sais pas, on va partir du fait, si vous suivez une thérapie, admettons, on va partir là-dessus. Je sais que tout le monde n'est pas très fan, mais c'est pour l'exemple. Voilà, vous pouvez en discuter. On peut avoir forcément des rendez-vous avec son thérapeute, donc on va discuter de tout ce qui bloque pour pouvoir justement retrouver toutes ces valeurs qui vous manquent, d'accord, ne pas quémander de l'amour, mais recevoir de l'amour comme on le devrait, sans pour autant se rabaisser, voire s'humilier, toutes ces choses-là, tout ce qui font que il y a des carences et que vous apprenez finalement à vivre avec et à ne pas vous dévaloriser. Et on vous dit que effectivement, ça va vous amener un bien-être. De faire ces démarches-là, ça va vous aider dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux, hein, voire même épanoui. Donc là, honnêtement, vous avez tout à y gagner, hein. Aussi bien matériellement, financièrement que moralement, j'allais dire, hein. On va aller voir maintenant la conclusion, le résultat. Qu'est-ce que ça va donner concrètement pour ce mois de mai, tout ça. On a un retour le retour à la tranquillité. On a le travail. Ok, d'accord. Bon, bah là, c'est plutôt clair dans l'ensemble. Là, effectivement, il peut y avoir encore une fois un travail sur vous à effectuer. On vous dit que grâce à ce que vous avez mis en place en amont, aux actions que vous avez entreprises sur ce mois de mai, que vous allez entreprendre, on vous dit bien que il y a un retour au bien-être. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la joie. D'accord? On a un retour à des émotions qui se stabilisent. On n'est plus en dents de scie. On se sent bien, on se sent serein,
sereine, apaisée, parce qu'on a évacué ce qu'il y avait à évacuer et on a soigné. Vous ne pourrez pas oublier tout ce que vous avez vécu, mais vous pourrez apprendre à vivre avec. Et je pense que vous êtes en recherche de ça actuellement. On vous dit que oui, effectivement, le travail n'est pas terminé, d'accord? Parce que ça va revenir. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pas parce que, je ne sais pas, vous avez fait 3 séances chez votre thérapeute, ça va mieux, qu'il faut s'arrêter. Parce que si vous vous arrêtez en plein milieu du chemin, vous allez devoir reprendre là où vous en êtes arrêté, vous comprenez? Donc, il faut continuer dans cette voie, dans ce chemin vers le bien-être. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où ça peut être en chute libre parce que on voit bien que c'est pas encore tout à fait réglé. Donc, encore une fois, si vous voyez que ça va beaucoup mieux, au point de vue moral, émotionnel, n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire parce que de toute façon, si vous stoppez trop tôt, là on vous dit qu'il va falloir y retourner. D'accord? Il peut y avoir un retour par rapport à ça. Donc vous allez devoir reprendre les séances où vous en êtes arrêté. Si on ne parle pas de valeurs et de choses, de schémas répétitifs, etc., ça peut nous dire que le fait d'avoir eu cette somme d'argent que l'on voit ici, ça va quand même, encore une fois, vous apaiser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des opportunités pour faire ce que vous désirez. On vous dit qu'il y a peut-être aussi une part de travail que vous avez à fournir, vous, de votre côté. Alors, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, je parlais d'une maison tout à l'heure. Eh bien, peut-être qu'il va falloir faire des travaux avant de pouvoir la vendre, avant d'avoir un retour sur investissement. Vous voyez, il y a des choses comme ça, là. En tout cas, c'est-à-dire que là, on vous dit de réparer ce qu'il y a à réparer avant de pouvoir en profiter pleinement, tout simplement. Je ne ressens pas, parce que je pense que vous allez sûrement vous poser la question, honnêtement, je ne ressens pas forcément de retour d'ex-partenaire. Je vais quand même l'adapter, mais je ne ressens pas spécialement. De toute façon, on ira voir dans le tirage sentimental tout à l'heure, mais je vous le fais quand même. Mais là, on vous dit que, je vais faire court, ok, on a des soucis, des choses qui bloquent, d'accord? Je vous parlais par rapport à votre vie affective. Ici, on prend conscience qu'il y a des choses à travailler, donc on va mettre les choses en place pour se soigner, pour aller mieux, d'accord, pour être plus épanoui. Et là, on vous dit qu'il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie, que finalement vous l'acceptez. Il y en a qui n'acceptent pas, bien évidemment. Mais voilà, vous êtes plutôt serein, sereine par rapport à ce retour de cette personne. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a encore du travail à faire. Du travail sur vous, du travail sur la relation, avant de concrétiser vraiment par le retour, on va dire définitif, parce qu'on a quand même les deux quarts de retour. Oui, voilà, c'est ça. Il y a encore un travail à faire, donc j'allais dire presque permanent, sur vous, sur la relation, pour que le retour finalement de cette personne vous soit favorable. D'accord? Mais là, on a quand même la joie, la victoire, donc on n'a que des cartes positives finalement dans votre tirage. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle le plus, n'hésitez pas à mettre des actions en place, d'accord? En fait, les guidances, ça vous amène à de la réflexion sur ce que vous êtes, sur ce que vous vivez actuellement, sur ce qui peut vous poser problème aussi. Au-delà du fait de prédire ce qui va se passer pour le mois en cours. D'accord? Mais c'est avant tout vraiment une réflexion profonde. Ça amène à vous poser des bonnes questions, à vous remettre en confiance aussi, à trouver des solutions peut-être auxquelles vous n'y avez peut-être pas forcément pensé. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à adapter bien sûr au domaine qui vous parle le plus.
En tout cas, c'est bien, c'est un bon jeu parce qu'on a vraiment, des solutions, des déblocages à tous les niveaux, hein, finalement. Tous les niveaux. Alors, on va les voir au niveau professionnel maintenant. Professionnellement, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2024. On a du mensonge. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, là. Hein. Ou alors c'est vous, hein, qui cachez des choses. On a la famille, d'accord. Professionnellement. Watch, on a la rupture. Ok. On a la jalousie. On a l'amour. Et on a la réussite. Bon, elles sont tombées, mais il y en a trop. Donc je ne vais pas les prendre. Et ben, heureusement que ça tombe pas dans le milieu sentimental, celui-là. Il pique, hein. Il pique un petit peu quand même. Hein. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, soit il y a des choses que vous ne dites pas, soit il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant, qu'on est susceptible de vous cacher ici, avec le mensonge. Il y a des choses dont vous ignorez peut-être l'existence. Avec la famille, donc ça peut nous parler d'une entreprise familiale, ça peut être ça. Ça peut être des collègues de travail que vous considérez un petit peu comme votre famille. Alors je sais qu'il y a quand même tout un monde, hein, entre les deux, mais vous voyez, on a vraiment l'idée de se sentir bien en fait dans cette entreprise, comme si on était un petit peu chez nous finalement. Hein, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Mais là, on nous annonce une rupture. Alors, est-ce que c'est vous qui, en ayant appris des choses vraiment pas très agréables visiblement, vous décidez de partir? Est-ce qu'il y a un conflit, hein, au niveau travail-famille? D'accord? Si vous travaillez en famille, il peut y avoir des choses qui se mêlent aux professionnels. Il y a peut-être eu des conflits d'un point de vue privé et que ça se répercute finalement dans le côté professionnel. Et que du coup, vous décidez de partir. La rupture, c'est quand même quelque chose de définitif, c'est-à-dire que là, on rompt un contrat. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dites, qui sont cachées, et que pour moi, vous allez découvrir. Ou alors, ça nous dit qu'il y a peut-être un licenciement ici, et que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que certaines personnes étaient déjà au courant, et puis que là, d'un seul coup, ça vous tombe un petit peu comme ça. Parce qu'on a quand même le mensonge et la rupture, donc ça peut être quelque chose d'un petit peu inattendu finalement. Ici, on nous parle de jalousie. Alors, attention, est-ce que les fameux mensonges que l'on voit ici, les choses qui sont cachées, est-ce que ce ne sont pas des ragots? Ça peut être ça. Hein? On peut nous dire que par jalousie, par vanité, certaines personnes n'hésitent pas à être très malveillantes vis-à-vis de vous, à raconter des choses qui n'existent pas pour vous porter préjudice. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on a quand même l'idée d'aimer son travail. D'accord? Encore une fois, il y a la famille, donc je suis obligée de l'évoquer, bien sûr, mais si vous travaillez avec votre famille, les membres de votre famille, on a quand même de l'amour. Hein? On a l'amour familial, on a l'amour du travail, on a l'amour de l'entreprise aussi. Et on vous dit qu'on a quand même une réussite par rapport à ça. Donc, là pour moi, il y a peut-être deux versions, c'est-à-dire que soit on est borderline, on est sur le point peut-être de partir, et vous allez le faire, c'est possible, pour pouvoir retrouver finalement quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur, et on vous dit que oui, ce sera une belle réussite, ou alors ça nous dit que vous allez découvrir que quelqu'un raconte encore une fois des choses désagréables sur vous, mais que finalement,
vous allez vous accrocher, hein, vous allez persévérer dans votre travail, vous allez peut-être être meilleur que vous ne l'avez jamais été pour pouvoir justement viser le succès, la réussite, hein, l'obtention aussi de quelque chose, hein, un nouveau poste, une augmentation, des primes, je ne sais pas, mais pour pouvoir justement faire taire les jaloux là, que l'on voit ici. Donc, on a quand même deux versions. Là, ouais, c'est ça, on a quand même deux versions, donc à vous de voir comment ça vous parle le plus, hein. Soit en gros, vous surmontez toutes les médisances que l'on voit ici. Parce que, attention, hein, le mensonge, c'est pas forcément quelque chose de très. Enfin, comment dire, qui n'est pas sans impact. Il peut y avoir des mensonges tellement énormes que ça peut détruire des vies. Hein. Donc, attention au niveau, hein, au niveau de la méchanceté que les gens peuvent injecter autour de vous pour pouvoir essayer de vous faire partir, en fait. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous envie tellement qu'il aimerait vous voir sortir de l'entreprise. De toute façon, la jalousie, ça pourrit, hein, ça pourrit la vie, donc voilà. Mais je pense que honnêtement, on va quand même vers un triomphe. Donc pour moi, vous allez réussir à surmonter cette phase, hein, j'allais dire, désagréable, pour pouvoir justement retrouver l'estime de vos collègues ou de vos supérieurs. Après, c'est à vous de voir. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas justement à couper et aller chercher ailleurs ce qui vous conviendrait le mieux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh ben, dis donc. Ah oui, mais bon, quand on est au top, les Sagittaires, au bout d'un moment, c'est logique hein, que ça crée des envieux. Hein. Faut penser un peu aux autres aussi. Hein. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, familial, amical. Donc, tout ce qui touche vos émotions. Pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2024. Alors, on va faire deux parties, donc deux colonnes en fait. Ici, ce sera vous qui regardez la vidéo. Et ici, la personne en face de vous. Alors, vous êtes libre d'interchanger si vous vous retrouvez mieux du côté gauche que du côté droit. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et la personne en face de vous ici, donc ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui vous êtes en couple, hein, d'accord. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez aussi, mais ça peut être aussi, donc si vous êtes célibataire et que pour le moment il n'y a personne en vue, hein, personne à laquelle vous pensez, c'est l'énergie de la personne qui viendra à vous. Allez, donc on y va, on commence tout de suite avec l'énergie qui va dominer votre tirage. On a la pause. Ok, donc là on a besoin de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de prendre un petit peu de repos, de se détendre. Hein. On a besoin vraiment de s'occuper de soi, c'est important. Dans votre état d'esprit, on a le cadeau. Dans vos blocages, on a la patience, la personne en face de vous, son état d'esprit. Alors, ça peut être quelqu'un qui pense qu'à lui. Hein. Lui ou elle, hein, on est sur un général, donc vous adaptez bien sûr. Mais là, on peut avoir quelqu'un de cette énergie-là. Au besoin, je recouvrirai après. Hein. Ce qui bloque, les projets. Ça colle, hein, ça colle. Dans les actions que vous allez mettre en place, vous pensez à votre réussite. La personne en face de vous, il se laisse vivre. Hein. Ok. Et l'aboutissement. On a de la méchanceté. Je vais recouvrir tout de suite parce que là, c'est tellement énorme. On a le soutien. Ok. Bon. Alors. Donc, en énergie dominante, d'accord? Donc, ce qui domine vos émotions, comme je vous le disais, on a besoin de faire une pause. Alors, c'est très cohérent avec le tirage. Hein, parce que ici, on voit que il y a un besoin vraiment de prendre du recul. Parce que pour moi, là, je peux vous dire qu'en face de vous, on a une personne qui n'a pas envie de s'investir.
dans votre état d'esprit, vous avez le cadeau. D'accord? Donc là, vous avez peut-être envie, besoin aussi de créer des opportunités. D'accord? De saisir les occasions au vol. On a peut-être un besoin de reconnaissance ici. Peut-être que aussi, ça peut nous dire que si avec cette personne-là, ça ne colle pas ou plus, eh bien, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, pour moi, vous allez y aller. D'accord? Le cadeau, ce sont des surprises, des opportunités qui arrivent à vous. À vous de voir si vous voulez les saisir ou pas. Dans vos blocages, on a la patience. Ben oui, ben peut-être parce que ça fait un petit moment que ça dure et que là, on en a marre d'attendre. Hein? Donc, on est en pause et en plus de ça, on a la patience qui vient en blocage. Donc là, pour moi, pour les Sagittaires, je ressens vraiment un ras-le-bol. Hein? J'ai l'impression que pour vous, il n'y a pas grand-chose qui avance. On a du mal peut-être à être reconnu pour ce que l'on est, à être valorisé, à être aimé. Hein, vraiment, allons-y, hein, disons les choses comme elles sont. On a besoin d'être épaulé, d'accord, d'avoir quelqu'un dans notre vie qui s'investisse aussi. Mais là, c'est pour ça que vous en avez marre. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, encore une fois. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme, hein, d'accord, en face de vous, ici, si c'est dans son état d'esprit là qu'on voit cette carte, ça nous indique qu'effectivement, cette personne est plus axée sur lui que sur vous ou votre relation. On a peut-être quelqu'un d'égoïste ici, hein, qui fait passer ses besoins avant les vôtres et avant la relation. Dans ces blocages à lui, on a quand même les projets. Donc là, ça coince. Là, pour moi, il n'y a pas l'envie pour cette personne de s'investir, de faire des projets de vie avec vous. Ça coince. Ça coince. Et dans les actions, c'est pareil. On nous dit que cette personne va lâcher prise. Bon, d'accord ? Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que il ou elle se laisse vivre. D'accord ? Si vous êtes content, c'est bien. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je suis désolée, c'est un petit peu direct, mais c'est ce que je vois, en tout cas. Alors que vous, à contrario, vous avez besoin d'accomplir quelque chose, que cette relation aboutisse. Hein, on en a l'envie quand même. On a envie d'une belle histoire réussie. Que ça donne quelque chose sur du long terme quand même. Mais là, on voit que en face de vous, c'est tout l'inverse. Donc, franchement, ça va vraiment être compliqué parce que là, on pense sérieusement à un break pour moi. Ça va au-delà du fait de penser à soi, c'est parce que vous vous rendez bien compte que la personne en face de vous ne fait pas d'action, n'a pas de projet, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et que du coup, bon bah alors ça, même pas on y pense, hein, parce que il ou elle refuse pour l'instant. Je vous disais, c'est peut-être une personne qui est très indépendante, hein, qui a peur peut-être de perdre sa liberté, peur de ne plus être libre de ses mouvements, donc, ou alors elle n'a pas envie de s'investir tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'elle laisse faire les choses, en fait. Alors, je dirais pas qu'elle s'en fout, mais honnêtement, presque. Presque. Sincèrement, c'est pas, il n'y a pas le rapport qu'il faudrait, en fait, entre vous. Voyez, vous avez envie d'opportunités, que les choses bougent, que les choses avancent, mais vite, parce qu'on en a marre, encore une fois. On a envie d'atteindre quand même quelque chose de gratifiant, hein, quelque chose de bien, en fait, tout simplement, sans demander la lune, hein, quelque chose qui vous fasse vibrer. Hein. Mais là, en face de vous, non, c'est calme plein. C'est calme, c'est calme. En tout cas, c'est juste pour ce mois de mai, hein, d'accord ? Donc, c'est pas définitif. Mais là, dans l'issue, en fait, hein, ce que ça va donner, encore une fois, sur ce mois de mai, on a de la méchanceté. Alors, peut-être que, justement, le fait d'en avoir marre d'attendre, hein, d'envisager, peut-être si ce n'est pas encore fait pour certains ou certaines, une pause. Donc, c'est-à-dire que là, on break. Hein, tu reviendras quand tu seras décidé. Et ben, ça va peut-être engendrer des conflits. Il y a peut-être des mots qui vont être très désagréables, qui vont être échangés, là. Mais
En fait, finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'on vous dit que là, toutes ces paroles, j'allais dire, méchantes, agressives, hein, voilà, s'il y a des disputes, bon, évidemment, ce ne sera pas forcément, ce sera pas très doux, hein, on va pas se mentir. Disons que là, vous allez vider votre sac, pour moi. Peut-être que la personne en face de vous en fera autant, d'accord? Donc là, vous allez vers un conflit, hein, une dispute qui est inévitable finalement, parce qu'on en a ras-le-bol. Mais c'est un mal pour un bien parce que justement, ça va vous amener à faire un choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester dans cette situation-là et attendre vitam aeternam que la personne en face de vous se décide à faire quelque chose avec vous? Ou alors, est-ce que vous allez dire, bon bah écoute, c'est bon, ça ne donne rien, c'est stérile, on arrête. Moi, j'ai d'autres ambitions, d'accord? J'ai d'autres projets dans la vie que d'attendre quelqu'un qui stagne en fait, hein, qui ne veut pas avancer tout simplement. Et là, on vous dit que oui, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez être soutenu. D'accord? On nous parle de protection également. Donc, vous pourrez compter sur des personnes autour de vous pour vous aider à faire peut-être justement le meilleur choix pour vous. D'accord? Et vous soutenir, en fait, vous épauler dans cette épreuve. Encore une fois, le choix que vous ferez, ce sera... Enfin, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En fait, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. C'est juste que c'est le choix qui vous conviendra le mieux. Si vous avez l'espoir qu'il y ait un changement et que vous choisissez justement de continuer avec cette personne malgré le fait que ça stagne, c'est vous que ça regarde. D'accord? Si vous décidez de couper, hein, et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, allez-y, ce sera votre choix. Mais quel que soit le choix que vous ferez, encore une fois, vous avez du soutien. Là, on va vous dire, ok, je suis avec toi, vas-y, fonce. Un petit peu, hein? Ah, il y a toujours des périodes comme ça dans la vie, hein, vous savez. Moi-même, j'ai eu quelqu'un, je suis restée 2 ans avec lui, 2 ans. Hein. Il n'a jamais voulu s'engager avec moi. Quelle connerie, je vous dis. Hein. Franchement, ce serait à refaire, mais mon Dieu. Avec perte et fracas, je crois que Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie pour rien. Enfin, voilà. Mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais pour vous dire de ne pas rester trop bloqué dans quelque chose qui ne vous convient plus, parce que même si c'est compliqué de franchir le pas, un jour vous allez vous dire, j'ai perdu mon temps alors que peut-être j'avais d'autres opportunités autour de moi, mais que je ne pouvais pas ou je ne voulais pas les voir. Vous voyez? Alors, on va aller voir un petit message avec les gris-gris pour les Sagittaires. Oh, j'aurais pu sortir ma main, voilà. C'est mieux. Il n'y en a pas beaucoup, mais on est pas mal. Alors, ici, on vous dit, la lune, ça nous parle d'illusion. Ça nous parle de ce que vous gardez au fond de vous. D'accord? Donc, toutes les choses que vous cachez, les choses que vous ne dites pas, que vous ne montrez pas. Mais ça peut nous dire qu'aussi, attention, vous pouvez peut-être vivre un petit peu dans le rêve et ne pas voir les choses comme elles sont vraiment. D'accord? On vous dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous met dans l'échec. Hein, quand on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on s'invente tout un monde et puis le jour où on se réveille, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc on vous dit attention. Hein, attention à ça. Il va falloir essayer de voir la vérité en face, tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire parce que ici, avec l'ampoule, ça nous parle de découverte. Soit vous allez apprendre quelque chose, ou soit vous allez réaliser quelque chose. Vous allez réaliser quoi? Que vous avez plus de valeur que ça, plus d'importance que ça. Que ce projet, cette personne sur lequel vous la fantasmez, vous l'imaginez, hein, d'accord, évidemment sous son meilleur jour, eh bien, dans la réalité, ce n'est pas ça, ça ne correspond pas à ce que vous rêvez, et du coup, ça ne correspond pas à vos valeurs, à ce à quoi vous inspirez, encore une fois. Et on vous dit que,
Là, il est temps de se secouer, hein. Réveillez-vous, les Sagittaires. On se réveille. Il est temps de voir les choses en face, même si c'est difficile. C'est un mal pour un bien, parce qu'il y a autre chose, on l'a vu, qui vous attend après. On vous dit que faites les choses doucement pour que ça dure longtemps. Alors là, c'est un petit peu l'inverse de ça, mais voilà. Donc là, on vous dit, ne restez pas en gros dans une illusion, dans un rêve, un fantasme, encore une fois, par rapport à un projet, par rapport à votre vie pro, par rapport à quelqu'un, une situation, d'accord? De toute façon, là, vous allez apprendre, vous allez voir quelque chose, d'accord? Donc, c'est ça qui va vous permettre de vous sortir un petit peu de ce brouillard, cette torpeur-là, d'accord? Donc là, vous allez, un bon matin, vous allez vous dire, ah, c'est bon, j'en ai marre. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée, d'accord? Là, ça va ruer dans les brancards, hein. On vous dit, ok, ça c'est super, mais pour que ce dont vous avez envie, d'accord, ce dont vous rêvez, se construise et dure avec l'infini sur du long terme, on vous dit de prendre votre temps par rapport à ça. Donc ici, on se réveille, on sort de quelque chose de pas très enthousiaste, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, vous allez repartir justement pardon, sur quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que on a le vélo. Donc, après cette épreuve, parce que c'est toujours une épreuve, hein, ce genre d'événement, vous allez prendre le temps qu'il vous faut, prendre le temps pour vous, prendre le temps de mettre les choses en place comme vous le souhaitez, d'accord? Et on vous dit que de cette manière-là, de faire les choses lentement, mais sûrement, mais bien faites, on a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, d'accord? Donc c'est extrêmement durable ici. Mais avant d'entamer quelque chose qui vous tient à cœur, il va falloir justement vous sortir de cet état d'échec que l'on voit ici, d'accord, et de ces illusions voilà, qui vous bloquent en fait finalement, hein, inconsciemment ou consciemment, ça vous empêche d'être vous et d'avancer, d'accord? Et on vous dit aussi que on a quand même l'argent, donc le fait de, encore une fois on l'a vu tout à l'heure, de recevoir de l'argent, ça va vous permettre de matérialiser vos projets, d'accord, vos envies, vos idées. Ça va vous sortir d'un rêve, hein, parce qu'on aimerait construire quelque chose, mais bon, ça ne se fait pas parce qu'on a un manque d'argent. Mais là, on vous dit que oui, effectivement, une fois que l'argent sera rentré, vous allez avoir plein d'idées. Ça va vous permettre de passer à l'action, en fait, tout simplement. Mais attention, ne vous précipitez pas. Parce que si vous voulez que ce soit durable ou que la somme d'argent ne soit pas toute dépensée en un claquement de doigts, faites les choses doucement mais sûrement. D'accord? Prenez votre temps, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Et vous allez voir que ça va vraiment durer dans le temps, encore une fois. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui permet de soutenir mon travail, d'avancer, hein, et de favoriser aussi l'algorithme YouTube, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr, hein, si cela vous parle, si le format aussi des tirages vous plaise. Et je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.